Bonjour, chers étudiants. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre travail acharné et votre dévouement lors des examens du premier trimestre. Vous avez tout fait preuve de persévérance et d'effort. Je suis fière de chacun d'entre vous. Dans ce deuxième trimestre, on va aborder le module mathématiques 2. Le mathématique 2, c'est finalement ce qu'on appelle, ou bien c'est le module connu sous le nom de algèbre linéaire. Donc, je vais vous présenter le plan de ce cours. Qu'est-ce qu'on va voir? Les chapitres qu'on va voir dans ce module algèbre linéaire. Dans un premier chapitre, en fait, on va voir ça, le chapitre polynôme dans cette séance introductive. Donc, on va voir la notion des polynômes. Qu'est-ce qu'un polynôme? Les différentes notions liées au polynôme. On passe ensuite au calcul matriciel, définition d'une matrice, produit matriciel, somme matricielle, ainsi de suite. Donc, on va voir le calcul matriciel. On passe ensuite à avoir un chapitre sur le déterminant d'une matrice. Comment calculer le déterminant et ça représente quoi finalement le déterminant d'une matrice. Et puis, on va essayer de résoudre les systèmes linéaires. Et on va voir le fameux chapitre sur les espaces vectoriels. En fait, l'algèbre linéaire et l'espace vectoriel, bien sûr, sont deux notions très liées. Et il y a la diagonalisation des matrices. Qu'est-ce qu'une matrice diagonale? Et comment diagonaliser une matrice. Donc, voilà les notions principales qu'on va le voir dans ce trimestre, Inch'Allah. Et comme j'ai dit, on va profiter de cette séance introductive pour commencer finalement, parce que le chapitre polynôme, je considère ce chapitre un peu simple. Donc on va commencer cette séance introductive, on va voir le chapitre sur les polynômes. Qu'est-ce qu'un polynôme ou bien qu'est-ce qu'une fonction polynomiale? Avant de donner la définition, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si je considère la fonction p de x égale 1 plus x carré plus 3x au cube. C'est une fonction polynomiale, bien on peut dire ça, c'est un polynôme. Encore, p de x par exemple, c'est quoi? Je peux considérer 1 moins x, encore c'est un polynôme. R de x, ici je dois mettre x comme ça, en majuscule. Par exemple, si j'ai mis x en minuscule, je dois continuer en minuscule. R de x c'est quoi? X carré sur 2, c'est un polynôme. F de x carré plus 1 sur 3x n'est pas un polynôme. Donc ça c'est un polynôme, ça c'est un polynôme, ça c'est un polynôme, mais celui-là n'est pas un polynôme. Donc c'est quoi la définition d'un polynôme dans le cas général? Polynôme s'écrit sous la forme la somme de plusieurs termes. Ici on a la somme de 3 termes, ici la somme de 2 termes, ici un seul terme, un demi x carré. Là aussi, je peux voir ça, c'est la somme. X carré sur 3x plus 1 sur 3x. Donc, c'est la somme, oui. Mais il faut avoir des termes bien particuliers. Il faut sommer des monômes. Qu'est-ce qu'un monôme? Donc, ici, x carré sur 3x, je peux voir ça, 1 tiers x. C'est bon, c'est un monôme. Mais celui-là, 1 tiers fois 1 sur x, c'est pas un monôme. Donc, qu'est-ce qu'un monôme dans le cas général? Un monôme en x et de la forme constante. Donc, je vais écrire a x à la puissance 4. On peut dire par exemple un demi x carré, c'est un monôme. Un tiers x à la puissance 5, c'est un monôme. Racine de 2 fois x à la puissance 3, c'est un monôme. Racine de x, c'est pas un monôme. Bien que racine de x, on a vu que x, c'est x à la puissance 1 demi. Donc, il faut ajouter un mot ici sur la puissance. Avec la puissance, c'est comment? C'est positif, c'est un entier naturel positif. Donc, il faut que la puissance soit 0. Donc, x à la puissance 0, c'est quoi? C'est 1. X à la puissance 0, c'est 1. X à la puissance 1, c'est x au carré, x au cube, x à la puissance 3, 4, ainsi de suite. Donc, un monôme et la forme à la forme constante, ici, c'est une constante que ce soit réelle ou bien complexe, on va voir ça, fois
x à la puissance un entier naturel positif. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit 1 sur x, c'est pas un monome. 1 sur x sous la forme x à la puissance moins 1. Moins 1 négatif n'appartient pas à n. Donc, ça, c'est pas un monome. Donc, ceci n'est pas un polynôme. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris la définition d'un polynôme. Un polynôme s'écrit sous la forme constant. Oui, c'est un polynôme constant. On peut dire 2, c'est un polynôme. Oui, je peux dire p de x est égal à 2. Ça, c'est un polynôme parce que c'est écrit sous la forme 2 fois x à la puissance 0. X, c'est un monôme. 2x encore, c'est un monôme. 2x carré ou bien, je sais pas, n'importe quelle constante, la constante a fois x à la puissance 1, x à la puissance 2, x à la puissance 0, x à la puissance 1000. Je peux écrire comme ça. C'est un monôme. Un polynôme, c'est la somme des monômes. Donc, un polynôme B s'écrit comment? Constante, oui, on peut avoir une constante. Une autre constante fois x. Donc, je vais noter à 1 là, cette constante. Une autre constante fois x carré. Donc, je vais noter à 2 cette troisième constante. Une autre constante à 3 fois x au cube. Ainsi de suite. Et on arrive à un ordre bien déterminé à nx1. Dans ce cas, je dis voilà, ça c'est un polynôme. Ici, je peux bien sûr choisir la notation. Soit je note en minuscule, tout en minuscule, ou bien je préfère par exemple noter en majuscule p de x égale constante fois x à la puissance 0, plus constante fois x, plus constante fois x carré, ainsi de suite. Ou bien, au lieu de x, je note y. Je peux changer bien sûr la notation. D'ailleurs, on appelle ici la variable, on dit c'est l'indéterminé du polynôme. Donc, j'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'un polynôme? C'est la somme des monômes. Donc, pas sur quelques exemples. Je peux donner quelques exemples. 1 demi x plus 1 tiers x au cube, plus racine de 2 fois x à la puissance 10. Ça, c'est un polynôme. Un autre polynôme, 1 moins x à la puissance 3. C'est un polynôme. 2, la constante 2. Encore, c'est un polynôme. Je peux considérer ça comme le polynôme constant. Exponentielle x. Non, ce n'est pas un polynôme. C'est pas un monôme exponentielle x. C'est une fonction. Oui, on a vu cette fonction usuelle, mais c'est pas un polynôme. ln i 1 plus x, c'est pas encore un polynôme. Cosinus, sinus, ce sont pas des polynômes. Donc voilà, qu'est-ce qu'un polynôme? Le degré maintenant d'un polynôme. Ici, vous remarquez, on a le monôme ayant plus haut degré, c'est x à la puissance 10. Donc, je dis que le degré de ce polynôme est égal à 10. Pour ce polynôme, le monôme ayant plus haut degré, c'est ici, c'est x au cube. Donc, le degré, c'est 3. Donc, c'est quoi le degré de polynôme? Si on a un polynôme p de x, par exemple, x moins 1 tiers, x au cube, je sais pas, moins 1 sur 100 par exemple, x au carré plus 3x à la puissance 10. Donc, c'est quoi le degré de ce polynôme? Ça, c'est un monôme de degré 1, parce qu'on a x à la puissance 1. Ça, c'est un monôme de degré 3, parce que je vois x à la puissance 3. Ça, c'est un monôme de degré 2, x au carré. Et ça, c'est un monôme de degré 10. Donc, le monôme ayant plus haut degré, c'est celui-là. Donc, le degré de polynôme est égal à 10. Encore, je donne un autre exemple, que du x égale 1, constante, le polynôme constant. Alors, le degré de ce polynôme de q de x. Ici, on a dit le 1, c'est sous la forme 1 fois x à la puissance 0, parce que x à la puissance 0, finalement, est égal à 1. Donc, ça, c'est un monôme, bien sûr. Le degré de ce monôme est égal à 0. Donc, je dis que le degré de q égale 0. Donc, q de x égale à 50x. Le degré de q, cette fois. Ça, c'est un monôme de degré, toujours. Je regarde x à la puissance combien? X à la puissance 1. Donc, c'est degré 1. Maintenant, si je note que de x égale 50x plus 3, je peux voir c'est la somme de deux monômes. Ce monôme est de degré 0, parce que je peux voir ça comme x à la puissance 0,
Et ça, c'est un monome de degré 1, donc je dis que le degré de ce polynôme est égal à quoi? Est égal à 1. Mais il faut faire attention, par convention, on note, bien sûr, si Q est 0, le polynôme nul, la constante, mais cette fois la constante 0, nul. Convention, on dit que le degré de polynôme nul est égal à moins l'infini. Ça, c'est par convention pour que les propriétés qu'on va donner pour les polynômes marchent très bien. Revenons alors à la définition. On appelle polynôme de degré n c'est un entier naturel, à une indéterminée à coefficient d'entrée. Ici, on veut dire que l'indéterminé, on va le considérer, le x qui est là, on veut le considérer dans R, c'est un réel ou bien un nombre complexe. On appelle ça une indéterminée. Donc, à coefficient dans K c'est soit R soit C, soit l'ensemble des nombres réels, soit le nombre complexe. Toute expression ayant cette forme-là. Bien sûr, on a dit A1xn plus A1-1 xn-1 plus A1x plus A0. A0, c'est le monome constant. Et ici, ANxn, c'est le monome ayant plus haut degré. Et dans ce cas, je dis que le polynôme P, c'est de degré n, bien sûr. Lorsque n est différent de 0, je dis que le polynôme est de degré n. Et on va noter comme ça, on va utiliser cette notation K de x pour dire l'ensemble de tous les polynômes coefficients dans K. Je rappelle que K, c'est-à-dire soit on écrit comme ça, regardez par exemple, juste pour expliquer le K de x qui est noté là. Par exemple, lorsque je dis P de x, c'est I x carré plus x plus 1, par exemple. Le coefficient, ça, c'est A0. A1, c'est égal à 1 encore. Ça, c'est A1. Et I, c'est A2. Ici, I est un nombre complexe. Donc, je dis que c'est un polynôme à coefficient dans C de x. Ici, K, c'est C. C'est l'ensemble de nombres complexes. Donc, encore, je peux dire ça, c'est exponentiel I x carré plus I fois x plus 1 moins I. Voilà, ça c'est le monome constant. Ici, c'est le monome de degré 1 et ça c'est un monome de degré 2. Je remarque ici que les constantes sont des constantes complexes. Le nombre AI, ici, c'est pas un réel. Donc, ça appartient à C de x. Si je considère P de x, par exemple, maintenant c'est x carré plus 2x moins 1. Le monome constant, c'est moins 1. Le monome de degré 1, c'est 2x. Et le monome de degré 2, c'est x carré. Donc ici, on a 1 fois x carré, 2 fois x, c'est moins 1. Je peux voir le moins 1 et le 2 et le 1 sont des réels. Donc je peux dire ça, c'est dans R de x. Et si vous vous rappelez du chapitre sur le nombre complexe qu'on a fait dans le premier semestre, le premier trimestre, pardon, on a dit tout réel, on peut le voir comme un nombre complexe. Moins 1, c'est un réel, oui, c'est un nombre complexe aussi, c'est correct. Donc, je peux dire aussi que ce polynôme, il est encore dans C de x. Et donc, pour cette raison, on note tout simplement K de x. K de x, ça veut dire soit R, soit C. Tout dépend de on veut travailler ou sur l'ensemble des coefficients, des polynômes à coefficients réels ou bien l'ensemble des polynômes à coefficients complexes. Voilà quelques exemples de polynômes. Par exemple, x carré moins 2x moins 3, c'est un polynôme de degré 2 et à coefficient réel. Donc, on peut dire que P appartient à R de x. Voilà, ça c'est un autre polynôme. On peut remarquer que le degré ou bien le monome ayant plus haut degré, c'est racine de 2x4. Donc, je dis que P est un polynôme de degré 4. Toutes les constantes aussi sont racine de 3, moins 3 et racine de 2 sont toutes de constantes réelles. Donc, je dis que c'est un polynôme à coefficient réel. Et pour simplifier, on écrit tout simplement P appartient à R de x. Voyons le troisième exemple. X au cube moins 2x plus i. Vous connaissez ce i-là, c'est imaginaire, c'est pas un réel. Et donc, je dis que P est un polynôme à coefficient dans C et il est de degré 3 parce que le monome ayant plus haut degré, c'est x au cube, x à la puissance 3 ici.
Maintenant, quelles sont les opérations? Puisqu'on a dit les polynômes, on peut voir ça comme des fonctions particulières. Donc, je peux faire la somme de deux polynômes, je peux faire le produit de deux polynômes, je multiplie le polynôme par une constante. Voilà, donc, mais je peux pas diviser deux polynômes. Dans ce cas, j'obtiens pas un polynôme. Hein. Juste une remarque là. Donc, on peut faire par exemple si p de x égale, je donne un exemple simple, x carré plus 1. P de x égale par exemple moins x plus 2. Je peux parler de la somme p de x plus q de x. Ça, c'est dans R de x. Que dans R de x aussi, c'est un polynôme à coefficient réel. Alors, examinons la somme. La somme, je somme tout simplement les deux polynômes. Donc, égale x carré plus 1 plus moins x plus 2. Donc, je somme les monômes. Ça, c'est un monôme de degré 0. C'est une constante aussi. Ça, c'est un monôme de degré 0. La somme, c'est 3. Ici, ça, c'est un monôme de degré 1. Il n'y a pas un autre monôme de degré 1, donc j'écris tout simplement moins x. Et ça, c'est un monôme de degré 2, donc je l'écris encore, c'est x carré. Donc la somme, ça reste, vous voyez, c'est la somme des trois monômes, donc c'est encore dans R de x. Donc je peux sommer deux polynômes et le résultat, ça sera certainement un polynôme. Je peux maintenant faire le produit, p de x fois q de x. Mais maintenant, la formule, elle est un peu compliquée parce qu'on doit développer. Regardez, donc ici, je fais pas comme ça les sommes monôme constant plus monôme constant, monôme de degré 1 plus monôme de degré 1. Non, c'est pas assez simple comme la somme. On doit développer x carré fois moins x plus x carré fois 2 plus 1 fois moins x plus 1 fois 2. Bien sûr, ici, on a un polynôme, ou bien deux polynômes simples. Imaginez qu'on a un polynôme qui contient plusieurs monômes, 10 monômes ou bien 9 monômes. Bien sûr, le calcul de produit sera beaucoup plus compliqué. Mais juste pour voir les choses, on va examiner cet exemple. Donc, on va développer x carré fois moins x, ça fait moins x au cube. X carré fois 2, ça fait 2x carré. 1 fois moins x, ça fait moins x, et 1 fois 2, ça fait 2. Et maintenant, je vais juste ordonner le plus petit, le degré, le monôme ayant plus petit degré, c'est le monôme constant 2. Ici, moins x, c'est le monôme de degré 1, 2x carré, le monôme de degré 2, et moins x au cube, le monôme de degré 3. Donc, juste, on va maintenant examiner le degré de p. Le degré de ce polynôme est égal à 2. Le monôme ayant plus haut degré, c'est x carré. Ça, c'est de degré 1. Degré de q égale à 1. Donc, la somme, on a trouvé un polynôme de degré 2. C'est le maximum de 2 degrés. Donc, degré de P, P plus Q, le degré de P plus Q, c'est le degré de P. Pourquoi? Parce que P, c'est à un degré plus grand que Q. Pour le produit, maintenant, le degré, maintenant, on a dit P de degré 2, Q de degré 1. Le produit a donné un polynôme de degré 3. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Si pour la somme degré de P plus Q, c'est toujours inférieur à degré de P et degré de Q. Donc inférieur au maximum entre les deux. Et pour le produit, maintenant, c'est pas la même formule. Si je fais le produit P fois Q, ici P de degré 1, pardon, 2, Q de degré 1, on a trouvé un polynôme de degré 3. Donc c'est la somme degré de P fois Q, c'est degré de P plus degré de Q. Bien sûr, ici, avec les exemples, on peut comprendre mieux ces deux propriétés. Donc voilà, pour la somme, si je considère deux polynômes, P et Q de degré, P de degré n, Q de degré m, alors la somme, P plus Q, regardez, voilà la somme. Donc A0 plus B0, A1 plus B1x, A2, ainsi de suite. Donc toujours, le résultat, c'est la somme des monômes ayant le même degré. Alors, P plus Q, c'est un polynôme, toujours.
De degré, comment il est inférieur ou égal au maximum. Pour le produit maintenant, on a dit c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Il faut faire le produit terme par terme, il faut développer. Donc, à chaque exemple, vous devez développer pour savoir l'expression, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le degré de produit, degré du polynôme p fois q, c'est le degré du polynôme p plus le degré du polynôme q. L'un des résultats les plus importants dans le chapitre polynôme est le théorème de la division euclidienne. Avant de donner l'énoncé de ces théorèmes, juste je veux dire une petite remarque. On a vu les opérations sur les polynômes. Donc, on a vu que si P est un polynôme dans R de X, plus un autre polynôme dans R de X, alors je peux dire que la somme, c'est un polynôme. Le produit, oui encore, c'est un polynôme. Même je peux dire la soustraction, P moins Q, encore, c'est un polynôme parce que la soustraction, c'est la somme du polynôme P et le polynôme moins Q, qui reste un polynôme. Si je multiplie P par une constante 2 fois P ou bien 3 fois P ou bien, ça reste toujours un polynôme. Maintenant, si je divise un polynôme par un polynôme, regardez par exemple, si je fais x carré plus 2x plus 1 divisé par x au cube plus racine de 2. Voilà, ça c'est un polynôme. Déjà de degré 2. Voilà le monôme constant, le monôme de degré 1 et le monôme de degré 2. Ça encore c'est un polynôme. Voilà le monôme constant et le monôme de degré 3. Mais est-ce que vous pouvez écrire ça comme la somme des monômes, comme on a fait pour la somme et le produit? Non, on ne peut pas, ça reste comme ça l'expression. Donc, d'une façon générale, la division P sur Q, c'est pas dans le cas général un polynôme. C'est pas dans R de X ou bien dans ce de X, dans le cadre général. Et donc, on veut dire quoi par le théorème de la division euclidienne? Voilà ce qu'il dit ce théorème. Si je considère deux polynômes, un polynôme A et un polynôme B, donc il y en a deux polynômes, avec B un polynôme non nul. Alors, je peux écrire A égale B fois un polynôme plus reste. B fois le quotient plus reste. Avec le degré du reste est inférieur strictement au degré de B. Et cette écriture, l'écriture A égale B fois Q plus B, s'appelle la division euclidienne. Donc, le fait d'écrire le polynôme A comme en fonction de B sous cette forme-là, B fois un polynôme plus un reste, B fois le quotient plus un reste, on dit ça, c'est la division euclidienne. Donc, juste écrire A sous la forme BQ plus R avec que le quotient et R le reste. On dit ça, c'est la division euclidienne de A par B. Je donne un exemple pour mieux comprendre. Si je considère par exemple A le polynôme suivant, l'indéterminé ici c'est x à la puissance 5 moins x carré plus 2. Et B le polynôme x carré plus 1. Donc mon but c'est quoi? C'est de chercher le quotient Q et le reste R, deux polynômes certainement, tel que quoi on a la division euclidienne de A par B, c'est-à-dire A s'écrit comme B fois le quotient Q plus le reste. Mais une condition nécessaire pour dire que c'est la division euclidienne, il faut que le degré de R soit strictement inférieur au degré de B. Ça, c'est le théorème de la division euclidienne. Donc, remarquez ici que le degré de B égale 2. Donc, il faut que le reste soit de degré 1 ou bien 0. Donc, il faut l'essentiel, le degré de R soit inférieur à 2. Comment faire pour déterminer le quotient et le reste? Voilà la méthode. On va écrire le polynôme A ici. On commence par le monôme ayant plus haut degré, x à la puissance 5 moins x carré plus 2. Et je divise ça, la division, par B. Donc, j'écris ici B. Et donc, je cherche le quotient et le reste. La question maintenant, je multiplie quoi? X carré. Je m'intéresse toujours au monôme ayant plus de degré. Par quoi je dois multiplier x carré pour avoir x à la puissance 5? Très bien, par x à la puissance 3.
Donc, j'ai multiplié par x à la puissance 3. Donc, maintenant, je multiplie. Je fais quoi? Je multiplie x au cube fois x carré, c'est x à la puissance 5. X au cube fois 1, c'est x au cube. Et je fais la soustraction. La soustraction de ce polynôme et de celui-là. X au 5 moins x au 5, c'est 0. 0 fois x au 5. Ici, il n'y a pas un polynôme de degré 3, donc j'écris moins x3. Ici, il y a un polynôme, monôme de degré 2. Ici, il n'y a pas un monôme de degré 2, donc j'écris moins x carré. Même chose, plus 2. Voilà ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça, c'est le reste? Non, pas encore, parce que le degré de ce polynôme est égal à 3. Et on a dit on doit trouver un reste de degré strictement inférieur à 2. Donc, je dois continuer le calcul. Maintenant, le monôme ayant plus haut degré ici, c'est moins x au cube. Donc, je multiplie quoi ici? Par quoi je dois multiplier le x carré pour avoir moins x au cube. Donc, très bien, par moins x. Moins x fois x carré, elle me donne le moins x au cube. Moins x fois 1, c'est moins x. Et je fais la soustraction. Toujours ce polynôme, moins celui-là. Moins x au cube, moins x au cube, donc 0. Il n'y a pas de x au cube maintenant. Moins x carré, ici il n'y a pas de x carré, donc il n'y a que le moins x carré. Ici, il n'y a pas un monôme de degré x. Ici, il y a un monôme de degré x, donc j'ai 0 moins x. Donc, ça fait plus x. 2 moins 0, parce que ici, il n'y a pas un polynôme constant ou bien un monôme constant, donc 2 moins 0, c'est 2. Et voilà, je trouvais ça. Est-ce que c'est terminé maintenant? Pas encore, parce que le reste ici, ici j'ai trouvé encore mon x carré. Donc je ne peux pas dire que ça c'est le reste de la division euclidienne parce que le degré de R doit être strictement inférieur à 2. Ça c'est 2. Donc je continue encore. Par quoi je multiplie le x carré pour avoir moins x carré? Par moins 1. Très bien. Donc moins 1 fois x carré, ça fait moins x carré. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et je fais la soustraction. Donc maintenant, moins x carré moins x carré, il n'y a pas de x carré. X moins, il n'y a pas de monôme de degré 1, donc ici j'écris le x tout simplement. 2, c'est une constante, moins 1. Donc ici, 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3 donc. Et finalement, je peux dire que ça, c'est le reste. Parce que j'ai trouvé un polynôme de degré 1 et 1 strictement inférieur à 2. Donc c'est bon, je dis ça, c'est le reste. Et ça, c'est le quotient. Et ainsi, donc, la division euclidienne du polynôme A par le polynôme B, comment je peux l'écrire? Le polynôme A s'écrit comme ça, c'est A. Je te rappelle que ça, c'est A. Et x carré plus 1, ça, c'est le B. Donc, d'après la division euclidienne, A égale B fois le polynôme Q, qui est x au cube moins x moins 1, ça, c'est le polynôme Q, plus le reste, qui est x plus 3. Donc, ça, c'est le reste. Ceci, c'est le quotient de la division euclidienne. Prenons un autre exemple. Voilà un deuxième exemple où je veux faire la division euclidienne du polynôme A qui est donné par x au cube plus 2x plus 1 et le polynôme B égale x carré plus 1 et je vais chercher le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B. Donc voilà, j'ai écrit ici ça c'est A et ça c'est B et on va commencer. Donc le monôme, remarquez que j'ai ordonné le monôme de plus haut degré vers le moins degré. Donc x au cube plus 2x plus 1 divisé par x carré plus 1. La même chose, monôme x carré parce que c'est le monôme ayant plus haut degré plus 1. Et maintenant, je multiplie quoi? X carré pour avoir x au cube. Par quoi je dois multiplier x carré? Par x. Très bien. X fois x carré, ça fait x au cube. X fois 1, ça fait x. Et je fais la soustraction. X au cube moins x au cube, ça donne 0. 2x moins x, remarquez ici, on a un monôme de degré 1 et un monôme de degré 1, donc je fais la soustraction. 2x moins x, ça fait 1x. Constante moins constante, mais il n'y a pas de constante, donc je suppose qu'il y a 0. 1 moins 0, c'est 1.
Et ça y est, j'ai trouvé le reste. Pourquoi ça, c'est le reste maintenant? Parce que le degré ici, c'est 1. Le degré 1. Et le B, dans notre cas, c'est le degré 2. C'est bon, j'ai trouvé un reste de degré strictement inférieur au degré de B. Donc, comment je peux écrire la division euclidienne? Je crée A égale B fois le quotient qui est X, ici le quotient, le polynôme X. Donc, j'écris comme ça, plus le reste qui est X plus. Bien sûr, je peux effacer ce, euh, cette parenthèse pour dire voilà A égale B fois X, ça c'est la multiplication, plus le reste. Ou encore j'écris le AX au cube, plus 2X plus 1, je peux l'écrire comme B qui est X carré plus 1, fois X plus X plus 1. Juste un dernier exemple sur la division euclidienne. Si je considère A égale X carré moins 2X plus 1 et B égale X moins 1 et je vais faire la division euclidienne de A par B. Donc, vous avez bien compris, j'écris A ici, donc j'écris A qui est X carré moins 2X plus 1, B là, X moins 1, et je commence. Je multiplie quoi? X, pas pour avoir X carré, par X. X fois X, c'est X carré. X fois moins 1, c'est moins X. Et je fais la soustraction. X carré moins X carré, ça c'est 0. Moins 2x moins x. Comme si j'ai moins 2x plus x, donc ça fait moins x. Constante ici, il y a le 1 moins 0, donc c'est plus 1. J'ai pas terminé parce que cette fois, le degré de b égale à 1. Et ça, c'est un polynôme de degré 1. Je dois avoir un polynôme strictement inférieur à 1. Donc, je dois continuer. Par quoi je multiplie le x pour avoir moins x? Par moins 1, très bien. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et je fais la soustraction. Mais remarquez ici que le moins 1 moins 1, c'est 0. Le 1 moins le 1, c'est 0. Donc voilà, le degré de 0, rappelle-toi, j'ai dit que c'est moins l'infini. Et moins l'infini, c'est strictement inférieur, bien sûr. 1, donc degré de b égale à 1. Et le polynôme nul, le degré, c'est moins l'infini. Évidemment, moins l'infini inférieur à 1. Donc c'est bon. Donc, on peut dire, ça y est, c'est terminé la division. Et j'ai trouvé que A égale B fois le quotient. Voilà le quotient. X moins 1 fois, c'est une multiplication, plus 0, plus le reste. Ou tout simplement, j'écris A égale B fois X moins 1, le reste. Et dans cet exemple. Passons maintenant à la dernière partie de cette séance introductive. On va parler de racines d'un polynôme. Donc, j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce qu'un polynôme. Maintenant, c'est quoi une racine de polynôme? Ou bien une solution, parfois on dit une solution de polynôme, c'est un réel ou bien un nombre complexe. Tout dépend est-ce qu'on a travaillé dans R de X ou bien dans C de X. Donc, on va dire si P est un polynôme dans K de X d'une façon générale, que ce soit K dans R ou bien C, on dit que A, qui est donc K, c'est-à-dire un réel ou bien complexe, il dit une racine de P si P au point A égale à 0. C'est-à-dire si je remplace l'indéterminé par A et je fais le calcul, je trouve 0. Dans ce cas, je dis que A est une racine. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je considère le polynôme P de X est égal à carré moins 2x plus 1. Alors, A égale 1. Et je pose la question, est-ce que A, ou bien 1, est une racine de P? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer P au point A. Donc, P de 1 égale à quoi? Et je remplace l'indéterminé, le X ici, par 1. 1 au carré, moins 2 fois 1 plus 1. Donc, 1 au carré, c'est 1, moins 2 plus 1. Bien sûr, si on fait le calcul, on trouve 0. D'où 1 est une racine de P. Maintenant, si je pose la question, est-ce que B égale à moins 1? Est-ce que moins 1 est une racine du polynôme P? On évalue P de moins 1. Voilà, je remplace l'indéterminé par moins 1. J'aurai ici moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, plus 1. Je remplace l'indéterminé par moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Plus 1, je trouve 4. C'est différent de 0.
Donc, moins un n'est pas une racine du polynôme. Donc, voilà, j'espère que c'est bien. Qu'est-ce qu'une racine d'un polynôme? Si, en remplaçant l'indéterminé par a, je trouve zéro. Alors, si je considère le polynôme zéro, le polynôme nul, c'est-à-dire p de x, regardez, on a dit un polynôme pourra être constant. P de x égale à 1, P de x égale à 2, P de x égale à 5 plus x, par exemple. P de x égale à 0 sont tous des polynômes. Ça, c'est un polynôme de degré zéro, parce qu'on a dit, on peut voir ça comme si x à la puissance zéro. Ça, c'est x à la puissance zéro. Ça, c'est un polynôme de degré 1 parce qu'il y a une constante et il y a le monôme de degré 1. Et on a dit le polynôme nul de degré moins l'infini, par convention. Maintenant, juste je reprends ici, si je parle des polynômes constants, est-ce que ce polynôme possède une racine? Non, aucune racine. Parce que ici, il n'y a pas le x. Par quoi je peux remplacer le x pour avoir zéro? Il n'y a pas de x, donc le résultat est toujours 1, toujours différent de zéro. Et donc, il n'y a pas de racine pour ce polynôme. Même chose là. Si je remplace x par zéro, par un, par 2, mais l'expression est toujours constante, toujours égale à 2, donc ne possède pas de racine encore. P de x égale à 5 ne possède aucune racine. Et maintenant, traitons le cas où P de x égale à 0. P de x égale à 0, c'est-à-dire pour n'importe quel x, c'est 0. P de 1, c'est 0. P de 2, c'est 0. P de 1 demi, c'est encore 0. Pour n'importe quel x, c'est toujours 0. C'est une constante et nulle. Donc, pour le polynôme nul, il possède une infinité de racines. Pour les polynômes constants non nuls, donc il n'y a pas de racine. Pour les autres polynômes, tout dépend. Par exemple, ce polynôme x moins 1, on peut remarquer que 1 est une racine. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je remplace le x par 1, je trouve 0. Donc, je peux dire que 1 est une racine. Maintenant, si je considère que de x égale x moins 1 fois x moins 2 au carré. Ah, que pensez-vous? Est-ce que vous voyez des racines de p? Oui, si je remplace x par 1, je trouve le produit, ça va donner 0. Et si je remplace x par 2 aussi, je peux trouver 0. Et donc, je peux dire que 1 et 2 sont deux racines de p. Voilà pour la définition de la racine d'un polynôme. Donc, si p égale à 0, il admet une infinité de racines. P constante en nul, il n'y a aucune racine pour ce polynôme. Voilà pour cette séance, c'est tout. Donc, je vous remercie. Au revoir et à très bientôt.